Salam alaikum, bonjour à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mais il y a une personne qui n'est pas bien en ce moment. Elle est vraiment pas bien. C'est Bardet Bounjah. Notre attaquant Bardet Bounjah, il n'est pas bien psychologiquement. Ça devient grave. C'est catastrophique. Franchement, il rate des buts. En plus, dans son club au Qatar, il a l'habitude de marquer là-bas. Franchement, il marque pratiquement chaque match. Minimum un but. Oui, il passe aussi, tout ça. Mais hier, avant-hier, il était franchement, il ratait des occasions, mais face à face comme ça. Ça se voit qu'il n'est pas bien psychologiquement. Dans sa tête, il n'est pas bien du tout. N'oublions pas que Bardet, c'est un être humain. Lui aussi, il aime l'Algérie. Lui aussi, il aime l'équipe nationale. Il joue avec le cœur, il joue toujours, franchement, il se bat toujours sur le terrain. On est reconnaissant envers ça. Bardet, toujours, il veut faire plus, toujours donner plus, toujours marquer. Il faut qu'il marque et tout ça. C'est pour ça qu'il s'énerve. C'est pour ça qu'il conteste toujours les décisions arbitrales. Parce que il voit que c'est compliqué pour lui. Pourquoi c'est compliqué? Peut-être après tous les ferrasos, c'est-à-dire dans sa tête, c'est tout le monde est contre lui, quoi. L'arbitre est contre lui, l'adversaire est contre lui, le public est contre lui, les supporters. Après, c'est ça travaille dans la tête, wallah. On le voit déjà la Coupe d'Afrique ratée. Il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui qui a raté la Coupe d'Afrique. Franchement, tous les joueurs, ils étaient à côté de la plaque, pratiquement, en gros. Mais lui, en fait, sa mission, c'était de marquer des buts. Lui et Slimani, leur mission, c'était de marquer des buts. Ils n'ont pas réussi à le faire. Le seul but qu'on a inscrit, bien sûr, rappelons-nous, c'est par Bendebka, un milieu de terrain. Car heureusement, il a sauvé l'honneur avec un seul but. Mais en fait, ça arrive. Ça arrive des fois des grandes équipes comme ça, et passent à côté. Franchement, ça arrive dans le football, ça arrive. Ça arrive à des nations, à des grandes nations de football. Il n'y a pas que l'Algérie. Nous, on est déçus parce que, en fait, nous, on est déçus du résultat en Coupe d'Afrique parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Parce qu'en fait, on a commencé la Coupe d'Afrique avec 34 matchs sans défaite. On a dit comme quoi la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, après Côte d'Ivoire, on va avoir 3-3, 1 point à la rigueur, 7 points, on aura 34 plus 3, ça fait 37, égalité avec l'Italie. On passe en 8e, on ne perd pas sur le toit du monde. Notre calcul, c'était ça en fait. Parce que c'était à notre portée en fait. C'était pratiquement, bah oui, c'est les adversaires, franchement, on les a joués déjà. L'Algérie les a battus Côte d'Ivoire. Et l'Algérie, franchement, elle est supérieure techniquement. Elle est fictive, techniquement. Expérience. Les joueurs qui jouent en Europe, dans des grands clubs, c'est des pros, c'est des vrais pros. Sur le papier, l'Algérie, elle passe en 8e finale. Ah ouais, c'est pour ça c'était vraiment une surprise pour tout le monde, pour tous les Algériens. C'est pour ça qu'on est déçus. On est déçus à un point où, par exemple, on commence à critiquer. Ah, c'est normal, c'est quand quelqu'un il s'énerve vite, il voit comme quoi son équipe elle marche pas, ça va pas. Bon, le premier match, on a fait match nul, c'était un accident, mais grave. On était déçus, d'accord, on a dit on va se rattraper contre la Guinée. Mais on ne s'est pas rattrapé contre la Guinée. Côte d'Ivoire, c'est encore pire. Catastrophique, oublie. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils ont jouées. Il y a beaucoup de paramètres, comment dire. Déjà l'endroit où on a joué la Coupe d'Afrique, c'est au Cameroun. Hein, la chaleur, l'humidité, les circonstances là-bas, c'est pas le même au Qatar, par exemple, où on a été déjà en stage. Il y a plusieurs paramètres comme ça, comment dirais-je, qu'ils ont fait comme quoi on a raté cette Coupe d'Afrique. Voilà. Et surtout, le physique. On n'était pas bien préparé du tout physiquement. Surtout physiquement et moralement. Voilà.
Okay. Maintenant, c'est une histoire oubliée, cette Coupe d'Afrique. C'est pas à cause de ça qu'on va renier tout ce que l'équipe nationale nous a donné pendant 3 ans. Depuis la prise en main de Djabel Belmadi, c'est un sans faute. Franchement, c'est un sans faute. Où tout le monde entier parle de l'Algérie. Franchement, gars, tous les pays disent comme quoi l'Algérie, on aimerait bien être comme l'Algérie, on aimerait bien jouer comme l'Algérie, on aimerait bien avoir un entraîneur comme Belmadi, on aimerait bien faire leur parcours. Franchement, ils envient les gens. Et c'est ça aussi, le regard des gens. L'Algérie ne perd pas, l'Algérie est comme ça, l'Algérie elle est forte, l'Algérie c'est la meilleure équipe d'Afrique, l'Algérie c'est la meilleure équipe qui peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Euh, oh là là, Tlana, on est monté, mais grave, grave, grave. Abatna direct, franchement, on est descendu au sol, mais on va se relever. On va se relever. On va se relever, ça va nous servir de leçon, ça. Ah oui. La prochaine fois, on sait ce qu'on va faire. En fait, c'est juste un petit truc sur le match de Côte d'Ivoire. Le match de Côte d'Ivoire, normalement, c'est un match capital. Un match, il faut gagner. Djabel Belmadi, il a joué normal, comme il a l'habitude de jouer. C'est sa philosophie de jeu. Lui, dans sa tête, il a dit que moi, je joue toujours pour gagner. Je joue la même chose, de la même façon, de la même manière. Toujours mon plan de jeu. Je joue pour gagner tous les matchs. Et le Côte d'Ivoire, il a joué pour gagner le match. Et pour gagner avec 2, 3, 4, avec un score lourd. Je pense que là, c'est une petite erreur. Parce que le match de Côte d'Ivoire, c'était un match à gagner, pas à jouer. À gagner, de n'importe quelle manière. Il aurait dû jouer un peu, renforcer un peu la défense et le milieu de terrain, et jouer en contre-attaque. Ça pouvait donner un fruit, ou des fruits. Mais c'est comme ça, il a joué comme ça y est, c'est passé, c'est bon, voilà. On ne va pas revenir dessus, parce que Djabel Belmadi, on lui donne confiance à 100%, même à 1000%. Franchement, c'est quelqu'un qui aime l'Algérie, qui aime toujours que l'Algérie soit haute. L'Algérie, drapeau. L'Alem Tana, toujours haut. Et ça, je le reconnais, c'est une qualité en lui que j'admire beaucoup. Et bon courage, bien sûr, ça va lui servir de leçon lui aussi pour ça. Revenons à Bardet Bounjah. Bardet Bounjah, psychologiquement, il n'est pas bien du tout. Et là, ce n'est pas le moment du tout de poster des vidéos, ou bien de faire des vidéos, comme quoi Bardet il est nul, Bardet il n'a pas marqué, Bardet regarde, ne revient pas et tout ça. Franchement, là au contraire, il faut l'aider, il faut le remonter le moral. Il faut si possible, de poster des vidéos de lui quand il marqué des buts. Ça va lui faire du bien, parce que lui aussi il regarde les réseaux sociaux, il est connecté aussi, il n'y a pas de problème. Et quand il voit les Algériens, ils parlent de Bardet, ils postent des vidéos de Bardet Bounjah, avec de la musique, avec des trucs, et ça va lui parler, ça va lui travailler. Ah oui, franchement, ça peut l'aider. Voilà. Et moi, je mets un message à lui, franchement, travaille sérieusement, tu as des bonnes qualités, tu es un buteur, parce que tu as marqué des buts, tu as marqué beaucoup de buts dans ta carrière. Ok? C'est pas 2 ans en arrière que tu marques pas ou ça y est, on va oublier tout. Non, on sait que tu marques des buts. On sait que tu sais marquer des buts. On sait que tu sais te placer. On sait que tu gênes la défense. On sait que tu pèses dans l'équipe. On sait ta place, elle est indispensable normalement dans l'équipe. Mais quand tu marques pas, on te change, c'est pas grave. Faut pas t'énerver. On te fait remplacer par quelqu'un d'autre. Si les manies ne marquent pas aussi, on fait remplacer par quelqu'un d'autre. C'est normal, on donne des chances à d'autres qui viennent. Et voilà, ce sera une concurrence entre vous et ça va jouer dans la concurrence. En même temps, c'est bien pour l'équipe. Tout le monde voudra donner à fond, se donner à fond. Voilà. Et franchement, il faut l'aider moralement parce qu'en ce moment, il n'est pas bien du tout. Et nous, on a besoin de lui au mois de mars.
Et j'espère qu'il va revenir en force, j'espère qu'il va s'améliorer, et j'espère qu'il va oublier tout ça, j'espère qu'il va être plus fort. Et bon courage Bagdad, et bon courage pour l'équipe nationale. Et même s'il y a des recrues, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveautés, peut-être 1 ou 2 joueurs, mais pas plus. Il ne faut pas chambouler l'équipe. Maintenant, on a une équipe, on a des bons joueurs. La même équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique, n'oublions pas. Alors, même s'ils ne sont pas bien physiquement et tout ça, mais ils vont se donner à fond, je sais. Quand c'est un match capital comme ça, en plus, c'est pour la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar. C'est pas au Cameroun, la Coupe du Monde. C'est au Qatar. Ils savent très bien les circonstances là-bas, ils savent très bien les... Il y a tous les moyens nécessaires là-bas pour réussir une bonne Coupe du Monde. Et c'est peut-être c'est ça la dernière fois que ça se passe dans un pays arabe. L'Algérie va faire tout pour se qualifier. L'Algérie va se qualifier. Moi, je donne confiance à 100% à notre équipe. Elle va se qualifier en Coupe du Monde. Et avec Ibarda Mounjah, il va marquer, Inch'Allah. Et voilà. Bon courage à tous et à la prochaine, Inch'Allah.